Françaises, Français, mes chers spectateurs, nous voilà ici pour un triste anniversaire, car ce soir, cela fera 41 ans que le jeune Grégory Villemain, âgé de seulement 4 ans, fut retrouvé mort, noyé dans les eaux de la Vologne. Cela signale le début d'une des plus célèbres et mystérieuses affaires criminelles de France, qui depuis n'a cessé d'hanter l'actualité. Et même les médias s'en sont emparés, avec 2 mini-séries et plusieurs documentaires. C'est justement de l'un d'eux dont il est question dans cette vidéo. La mini-série Grégory de Netflix. Dans l'ensemble, elle offre un résumé global assez complet de cette affaire aux multiples rebondissements et retournements de situation. Mais il y a néanmoins un point qui y est assez négligé, la piste de 2017. Celle-ci dit qu'il n'y aurait pas un seul coupable, comme on croyait lors des premières années de l'affaire, mais plusieurs. D'abord, Bernard Laroche, le premier suspect de l'enquête qui aurait enlevé Grégory avec la complicité passive de sa belle-sœur Muriel Boll, ainsi que Marcel et Jacqueline Jacob. Le grand oncle et la grande tante du garçonnet, à qui Bernard aurait livré le petit qu'ils auraient ensuite tué. Plusieurs preuves rendent cette hypothèse crédible, genre le fait qu'une voiture semblable à celle de Bernard Laroche avait sur le siège passager une jeune femme rose comme Muriel Boll et était aperçue le soir du meurtre près du domicile des Villemain. La voix de Marcel Jacob, qui est assez proche de celle du corbeau qui a harcelé la famille pendant des mois, ou encore le fait que ce même Marcel Jacob aurait, lors d'une incartation, surnommé Jean-Marie Villemain le chef, soit le même surnom qu'utilisait le corbeau pour le désigner. Pour finir, laissez-moi vous dire que je suis de tout mon cœur du côté de Christine et Jean-Marie Villemain. Ce couple qui a subi tant de choses, et que comme eux, j'espère qu'on finira par découvrir la vérité sur la mort de leur fils.